Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Dilrukshi du compte Instagram Dilrukshi de Silva ainsi que I Sissi sur YouTube. Déjà, je tiens à vous remercier pour les nouveaux abonnés, pour les likes et les vues, les commentaires, 100% du positif. Merci énormément et bienvenue sur ma chaîne. Alors du coup, ma deuxième vidéo, ce sera un petit bilan couture et ce sera des cousettes enfants tirées des magazines que j'avais chez moi et aussi des tissus que j'avais déjà chez moi qui prenaient la poussière, que j'avais acheté l'année dernière. Donc je ne sais pas si vous allez en retrouver, peut-être quelques-uns mais pas tous. Et je me suis dit c'est le bon moment de les faire avant d'utiliser les beaux tissus qui m'ont été offerts pour Noël du coup l'année dernière. J'espère vraiment que ça va vous plaire, du coup c'est parti. Du coup, nous allons tout de suite commencer par la première cousette qui vient du magazine La Maison Victor numéro 2 de mars-avril 2020. Donc j'ai déjà deux modèles de celui-ci. Et la première cousette, c'est le top Lucie, comme ceci. Le dessin technique. Il est comme ça. Vous avez un dos, un devant, les manches raglant et du coup c'est froncé et élastiqué au niveau du cou. Les valeurs de couture ne sont pas incluses, il faut faire attention à ça. Moi, ça ne me dérange pas de les faire, c'est très rapide. J'ai fait des fois à l'œil nu, donc ça va. Et ils préconisent 85 cm de tissu pour la plus petite taille, 92. Et ça va de la taille 92 à 176. Donc voilà. Et du coup, un élastique pour le cou de 0,5 cm. Donc voilà. Avec ce tissu là, il est là. Il préconise une viscose. Moi je l'ai fait dans une cotonnade parce que j'avais envie de faire dans une cotonnade. Donc il le fait, je l'ai fait comme ceci. Donc c'est un gris. Il est gris avec des rosaces comme ça partout blanc. Qu'est-ce que je peux dire, je l'ai acheté au coupon Saint-Pierre pardon en 2019. Donc c'est pas très cher. J'ai pas les prix donc voilà, il est comme ceci. Et du coup, donc c'est les empiècements qui enferment l'élastique. Vous voyez, donc c'est très large. Donc c'est terminé par un simple rentré au niveau en bas, en ourlet. Et pareil, un ourlet sur les bas de manche. Du coup, je vais vous dire combien moi ça m'a pris du tissu. J'ai eu pour une taille 92, 2 ans et demi. J'ai eu besoin de 70 cm de tissu, donc il préconisait 85, j'ai pas eu autant besoin. Donc passons à la deuxième cousette. Je vais rester aussi sur ce magazine parce qu'il y a encore un modèle que j'ai cousu de dedans. Ce sera la petite robe Olga. Donc le dessin technique, le voici. C'est un... Alors... Vous n'avez pas d'emmanchure, donc c'est un manche-ballon, c'est en manche-ballon. Terminé, les emmanchures terminées par un bracelet de manche, les plis devant surpiqués, froncé à la taille et la jupe qui part un peu en évasé, au dos fermé par une fermeture à glissière, également pardon froncé au bas des manches et aussi en propreté à l'intérieur. Du coup c'est des empiècements. Alors donc ils ont utilisé une viscose. Donc moi aussi j'ai utilisé une viscose. Donc voilà. Et alors ils préconisent pour le tissu, la robe, pour les tissus avec un largeur de 140 de l'aise. Ils préconisent 1 mètre. Moi il me semble que j'en ai eu pour moins parce que j'ai peut-être ma laisse a été plus petite. Peut-être oui parce que... Oui, peut-être sûrement qu'il était plus grande, pardon, ma laisse. Donc j'ai utilisé un peu moins. Donc celui-ci, il est un tout petit peu plus compliqué. Vraiment un tout petit peu. Ils disent pas le niveau, je pense. J'ai pas... Ah si, 2 difficultés sur 4. Donc 2 difficultés sur 4. Donc je pense que c'est par rapport au pli. La fermeture à glissière. Mis à part ça, je vois pas d'autres difficultés. Je pense que c'est que ça. Après, c'est très simple. C'est très simple. Non, c'est pas très simple parce que c'est difficulté 2, donc c'est pas très simple. Surtout que moi, j'ai eu du mal à trouver
j'ai du mal sur les plis. Parce que quand je pliais, je trouvais que les plis, elles étaient assez, ils étaient assez proches. Tandis que sur le, sur le modèle, je trouve que ça a l'air espacé. Après, je pense que c'est vu qu'elle, elle a l'air grande, la fille. Donc, la petite, elle a l'air grande. Donc, je sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais à chaque fois, je l'ai fait au moins 3-4 fois. Parce que franchement, les plis m'ont bien saoulé. Il fallait que je l'attrape avec les empiècements. Oui, c'est tout. Je pense que c'est ça. Et du coup, moi, je l'ai fait dans ce beau tissu de chez Dressenstoffen. Alors, c'est un fond marron clair. Il est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez sur la caméra avec des oiseaux blancs. Donc, il est légèrement un peu plus long au dos et court derrière. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou c'est le modèle qui est comme ça. Donc voilà. Comme je vous ai dit, vous voyez, les plis sont très proches les uns des autres. Donc je sais pas si c'est comme ça ou j'ai raté quelque chose. Je sais pas. Plis, ça donne un peu de volume sur les manches. Et après, du coup, c'est terminé par des fronces aussi au niveau des emmanchures, terminé par un bracelet de manche. Également, du coup, focus, voilà, également fini par comme ça rentrer, surpiquer sur les deux côtés. Voilà, et au dos, fermeture à glissière invisible, mais pas très, pas si invisible que ça. Hein. Moi, je le vois. Après, ça dérange pas vu que c'est du blanc, ça casse pas un peu la couleur, mais bon, ça va. Donc j'ai eu un peu peur pour la pointe, mais ça va, je me suis pas trop ratée sur ça. Franchement, j'ai eu trop peur pour la faire. Et c'est juste rattaché au niveau de la fermeture. Moi, j'ai plié 1 centimètre et fait une piqûre à la main invisible. Donc, du coup, c'est pas visible ici. J'ai pas une grosse surpiqûre comme ça devant qui vient alourdir le col. J'aime pas trop ça sur les robes. Je trouve que ça gâche un petit peu le truc. Bon, j'ai un peu raté. Moi, j'ai un peu. C'est pas très droit ici. Donc, voilà. Au dos, c'est comme ça. Pareil au niveau du bas. Pour les ourlets, j'ai fait un ourlet invisible. Voilà, à la main. J'ai eu du travail à la main sur cette robe, mais ça va, ça m'a pas... Tu te mets devant Netflix et tu fais... tu continues tes finitions. Donc voilà. Pour cette robe. Elle est comme ceci. Il préconise 1 mètre, mais je crois que j'en ai utilisé un petit peu moins. Parce que ma laise, elle était grande, elle était 1,50 m pour la viscose, je pense. Et une fermeture de 22 cm. Après, voilà, j'ai écrit que difficultés rencontrées, les plis et la fermeture à glissière. Mis à part ça, il n'y avait rien de spécial. Donc voilà. Ma 3e cousette, tirée du livre Indispensable à coudre pour enfants. C'est un livre qui vient de chez... que ma soeur elle a acheté à la FNAC. Alors c'est un livre qui vient de la FNAC. Elle l'a acheté il y a longtemps, il me semble. Oula 24,90 €. Donc je pense que peut-être que vous pouvez le trouver, c'est la FNAC. Donc il me semble que vous pouvez le retrouver. Donc c'est ce pantalon-là. Celui-ci, c'est un pantalon à plis. Hop là, c'est un pantalon à plis, comme ceci. Alors vous avez 3 plis de chaque côté, la taille élastiquée. Donc mon pantalon, il est comme ceci. Donc je l'ai fait en blanc comme ça, dans une petite cotonnade achetée chez... non pas Dresden, ça fait n'importe quoi. Les Coupons Saint-Pierre, pareil au Black Friday 2019. C'est un blond, c'est un blanc un peu côtelé comme ça, j'espère que vous allez voir, voilà comme ça. Côtelé avec des pattes de chien rose clair. Donc voilà, il était très simple à coudre, bon c'est un coton donc ça glisse pas, ça tient, ça maintient bien. Élastiqué à la taille, hop, couture, comment dire,
couture rentrée, la ceinture elle est rentrée pour avoir une surpiqûre sur le devant et à l'intérieur. Donc voilà, et puis vous avez les pinces. Donc je pense que je le referai, bah ça c'est sûr, je le referai. Peut-être que j'ajusterai un petit peu par là, un petit peu vers le bas, pour que ce soit un peu plus ajusté. Hop là. Donc j'ai eu besoin de... Il préconise, que je ne dise pas de bêtises. Alors il préconise 80 cm. C'est où? Ah oui, j'en ai eu pour 61 cm. Pour la quatrième, c'est ça, hein, quatrième cousette, ce sera également, du coup, je vais rester sur ce livre-là. Donc ce sera la blouse. Hop. Ce sera la blouse en promenade. Je pense qu'ils appellent ça la blouse en promenade, je crois. Du coup, c'est celui-ci. C'est une blouse très 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 simple. Voilà, dos au milieu pli. Ça ne veut pas se focus. Merci beaucoup la caméra. Voilà. Donc vous avez un pli, c'est coupé en 2 pièces au dos. Et c'est fermé par une fente. Par un bouton, pardon. C'est fermé par un bouton. Donc, bah, du coup, une bride pour le dos. Et un socle parmenture devant. Donc, et bord de manche. Donc ça va, il y a plusieurs pièces, mais ça va très vite. Ça va très très vite. Également, bah, du coup, vous voyez, sur le plan de coupe, vous avez les emplacements et c'est très rapide à faire. En plus, c'est pas partout, vous voyez, comme là. Vous avez le dos, le patronage dos devant et directement dessus, vous avez les parementures. Comme ça, au moins, vous vous égarez pas à droite, à gauche. Pareil, la manche et le bord de manche sur la manche. Ils se sont pas cassé la tête et c'est une bonne idée, je trouve. Et la marque du coup, marge de couture incluse et un bouton. Donc moi, j'ai fait une petite modification à ça parce que là, le haut, je l'ai fait dans celui-là. Mais j'ai une petite retouche à faire dans celui-là. Donc également, pareil, j'ai acheté ce tissu chez Coupon Saint-Pierre. C'est un coton comme celui du pantalon, un peu côtelé. Tac, tac, voilà. Avec des blancs, avec des petites... comment on appelle ça, comme les vermicelles sur les gâteaux. Blanc, jaune, rouge, rose. Non, pas blanc, bleu, pardon. Comme ça, un peu partout. C'est joli, c'est joli. Alors moi, alors la petite bêtise que j'ai faite, bah du coup en fait déjà, j'ai fait une petite modification. Au dos, j'ai fait comme ça. Donc du coup, j'ai laissé l'ouverture au dos et j'ai rajouté une patte de boutonnage. Alors j'ai créé la patte de boutonnage et j'ai incrusté de la dentelle sur le côté. Alors je sais pas comme ça, mais en vrai ça donne plus d'allure. Mais bon là on dirait blanc sur blanc. Voilà. De la dentelle comme ça. Alors la dentelle elle vient d'un haut que j'avais que je ne mettais plus. Du coup j'ai récupéré la dentelle. Il y avait des métrages de dentelle dessus. Donc du coup j'ai récupéré pour le mettre ici. Et voilà, il vous faut, bah du coup j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Vous avez 6 boutons dessus. Et c'est terminé par un billet au cou. Alors ce qui s'est passé c'est que je devais mettre la parementure. Sauf que j'ai passé mon tissu, bah du coup j'ai coupé mon tissu. Au lieu de garder une petite chute, j'ai tout passé à ma belle-mère. Catastrophe parce qu'il me manquait du tissu. Bah du coup elle m'a dit qu'elle allait m'en ramener un petit bout parce qu'en fait la parementure que j'ai coupée, j'ai oublié de compter la patte de boutonnage, donc du coup ça c'était tout petit. Enfin il me manquait du coup la patte de boutonnage et c'est catastrophe. J'ai creusé. Bon du coup après j'ai coupé, j'ai réussi à extraire le billet sur la parementure que j'avais déjà coupée parce qu'il me restait plus du tout de chute. Et voilà, et du coup quand j'ai mis à laver, bah, ça a fait un petit trou parce que le billet il n'était pas bien fait. Parce qu'il n'était pas assez grand. Donc du coup maintenant elle m'a dit qu'elle allait m'en ramener, donc je
je retoucherai ça, c'est très rapide. Donc pour l'instant, il est comme ça. Il est un peu arrondi en bas, pareil, sur le dos. Terminé, bah, du coup, bracelet de manche, comme un revers, en fait, quand vous le retournez, bah, du coup, ça fait comme ça. Il est simple à faire. La difficulté, je pense, c'est la base, c'est à part la patte de boutonnage, rien du tout. Et puis voilà. Donc c'est très très simple et très beau. Donc pour la troisième cousette, ce sera tiré du livre, du magazine plutôt. Coudre, c'est facile. Alors c'est le numéro 58, septembre-octobre 2019. Robe à plastron et volant. Alors elle est comme ça la robe. Nanana, courte. Vous avez un plastron comme ça sur le devant, plaqué avec un volant et des boutons de la même couleur du coup, et élastiqué au niveau de l'emmanche, des manches, pardon, bas de manche et au dos pour faire pour l'entrée, parce que ça c'est des faux boutons. Hein. Et c'est rapide, c'est simple. Moi je pense que la seule difficulté ça a été, je vous montrerai. Parce que j'ai encore fait une petite modification, mais j'ai un peu foiré la modification. Bref, les explications, vous avez, en fait c'est des dessins, c'est des schémas. Vous avez des schémas et vous avez quelques explications par-ci par-là. Et je l'ai fait en taille 80. C'est un 12-18 mois. Et c'est sur ça que je me suis un petit peu gourée. Du coup, parce qu'en fait, ça va du... Ouais, vous avez 70 cm 6 mois ou 80 cm 12-18 mois. Et ma fille, elle fait 86 cm. Donc moi, je l'ai fait dans ce tissu-là. C'est un tissu qui vient aussi des Coupons Saint-Pierre. C'est un rose, un vieux rose. Avec des formes géométriques triangles et ronds, blancs. Voilà, et puis également le plastron, en fait ici je l'ai fait avec une dentelle. Ici pareil, là c'est la même dentelle qu'il y avait sur l'autre haut, parce que c'était le que j'ai récupéré également de l'autre haut. Et du coup la difficulté a été ça, parce qu'il me restait pas beaucoup. Et vous voyez, ça fait arrondi au lieu de faire triangle. Je savais plus comment le faire. Je savais pas comment le faire. Il faut un peu avouer aussi que je ne suis pas très... Alors, je savais pas comment le faire. Du coup, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas choquant. Quand elle le porte, ça se voit pas du tout même. Et puis voilà. Et au dos, du coup, c'est élastiqué ici pour faire passer la tête. C'est un petit élastique de 1,5 je crois. Oui, 1,5. Et voilà, c'est vraiment élastiqué pour faire passer la tête. Sinon... il n'y a pas d'autre entrée. Et moi, j'ai pas mis du coup les boutons parce que déjà, j'avais pas la machine pour faire les boutons. Et je trouvais que c'était inutile. Enfin, c'était bariolé. Il n'y avait pas besoin de rajouter encore plus. Et ici également, les manches, je les ai faites comme ça directement. Je les finis par un élastique. Eux, ils le mettent plus haut pour laisser un petit côté un peu volant au niveau de là. Au niveau du bas. Donc je trouve que la robe elle est très bien comme ça, mais elle est un peu courte. Du coup ça fait un peu tunique. J'aurais dû rajouter juste quelques centimètres, voire peut-être descendre l'ourlet, mais après c'est dommage. Je pense que l'ourlet comme ça grand, je trouve que ça fait joli. Et du coup ouais, je vais le refaire. Je vais refaire cette robe, mais dans une petite viscose je pense. Avec les beaux tissus que je vous ai présenté dans un précédent haul. Du coup ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse le lien juste à côté. Et du coup voilà, je pense que je le referai avec une viscose pour voir un peu le tombé qu'elle aura. Et du coup je rallongerai un peu plus au niveau des manches et au niveau de la longueur de la robe. Et franchement elle est simple à faire, franchement voilà. Elle est comme ceci, donc finie par un double rentré. Plié 1 cm, rentré, du coup là c'est 2 cm. Donc voilà. Et voilà, mon petit bilan couture est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les modèles qui vous ont plu.
et à vous abonner, à liker si ça vous a plu et à partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je laisse le lien en barre d'infos pour voir mon petit quotidien en story et discuter, pourquoi pas. Alors, à ma prochaine vidéo, je ne serai pas seule, je serai en compagnie de ma soeur qui est également couturière et je pense qu'on va tenir ce compte à deux. Et je pense que c'est pour avoir plus de contenu, plus de modèles, parce qu'elle coud également, comme je vous l'avais dit, je crois, dans mon précédent haul. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que les contenus vont vous plaire. En tout cas, on le fait par passion et vraiment, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de le faire, mais on est un peu timide. On est vraiment trop timide et on s'est dit peut-être que ça va pas marcher. Mais après, la couture, c'est vraiment quelque chose qui vient des tripes. Donc voilà, c'était le moment ou jamais de se lancer et j'ai fait le premier pas et ma soeur, elle me suit. Donc voilà, donc à très vite et passez une bonne semaine et voilà. Gros bisous!